Honorable, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous venons de quitter la prison de Makala. Au juste, qu'est-ce que vous êtes allé faire à la prison de Makala? Expliquez à tous les internautes qui vous suivent pour l'instant. Oui, nous avions été voir nos amis, l'honorable Diomi et le camarade Kabachi. Kabachi est le vice-président fédéral de Mbuji-Mayi, donc de la fédération de Mbuji-Mayi, qui a été injustement arrêté après une émission de radio dans laquelle il disait la vérité, c'est-à-dire que c'est Étienne Tshisekedi qui a été élu dans ce pays, et non l'inverse. Et M. Diomi, comme vous le savez, ce qui lui est arrivé est également injuste, et donc nous avons été les voir, et nous avons été franchement impressionnés par le moral, le niveau de moral. Vous imaginez, l'honorable Diomi nous encourage, nous qui sommes à l'extérieur, nous qui sommes en liberté plus ou moins, il nous dit de tenir bon. Donc c'est vraiment vous dire à quel point lui il est vraiment, il a vraiment le moral haut. Et d'un point de vue plus personnel, j'ai pu vérifier qu'il était en bonne santé et ça m'a aussi réjoui. Voilà. Et honorable, à part ça, qu'est-ce que vous avez constaté dans la prison des Congolais qui sont là? Ah oui, mais les gens vivent entassés comme des animaux, là-bas, comme du bétail. Hein. C'est des conditions exécrables. Mais heureusement pour l'honorable Diomi, qu'il est dans des conditions plus ou moins acceptables. Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'avenir? Vous êtes déjà à Kinshasa et les Congolais vous attendent quand même. Oui, nous allons continuer le combat. Là, nous sortons de la MONUSCO, donc c'est pour aller dire à ces représentants de la communauté internationale qu'ils sont venus au Congo pour être une force de la stabilisation de la paix. Or, pour ce qui se passe maintenant, il n'a rien à voir avec la stabilisation de la paix, que du contraire. Nous voyons les grandes manœuvres qui ont commencé pour retoucher à la Constitution et rajouter une imposture à celle qui existait déjà, celle ambiante. Donc nous disons non, nous n'allons pas l'accepter, au contraire nous allons même résister avec énergie et je crois que nous aurons raison, je crois. Ok, honorable, concernant les prisonniers politiques comme M. Kabati, qu'est-ce que vous comptez faire? Mais nous allons continuer à dénoncer parce que qui est votre partenaire. Ce sont des dossiers qui sont vides. Nous avons encore eu l'occasion de l'entendre plutôt de la bouche des intéressés eux-mêmes. Les dossiers sont complètement vides. Ça, c'est vraiment de l'acharnement. C'est ça que j'allais dire, le terme. C'est de l'acharnement. Nous avons quand même appris que quand vous êtes entré voir M. Etienne Ndonga, là, on vous a quand même dérangé. Non, c'est pas vraiment du dérangement. Évidemment, le chef de la prison, là, je sais pas comment, le directeur de la prison, lorsqu'il a entendu que j'étais à l'intérieur, il a pris peur. M'a-t-il dit pour ma sécurité, parce que bon, on passe à travers les prisonniers et il m'a dit il y en a de tout bord. Et donc il avait eu peur de ça. Mais à mon avis, il voulait plutôt se rassurer que je ne venais pas avec des choses qui pouvaient mettre sa position en danger, quoi, c'est tout. Avec la diplomatie que vous faites, quand même les Congolais peuvent espérer quelque chose. Moi j'ai toujours dit aux Congolais qu'il ne faut pas espérer quelque chose de la diplomatie. Parce que la diplomatie, je l'ai fait depuis des années, je la connais maintenant. Je sais, c'est pour ça que je reviens au pays, parce que je sais que c'est ici qu'il faut renverser les rapports de force. La diplomatie, elle ne choisit que le camp qui a en sa faveur les rapports de force, qui a les rapports de force en sa faveur. Voilà. C'est pour ça que nous devons renverser ou équilibrer les rapports de force et ce pouvoir imposteur cessera de se moquer de nous et à ce moment-là, la communauté internationale et sa diplomatie va peser. Comment vous avez trouvé la base ici à Kinshasa? Oh, la base toujours, elle est très très éveillée et moi ça me fait énormément plaisir. Le problème, c'est plutôt les cadres. Ceux qui tuent le parti pour le moment, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le comportement des cadres. Il n'y a pas d'unité, il y a de la division parmi les cadres, mais nous avons une base unie derrière son président et une base qui veut vraiment affronter ce régime dictatorial. Mais malheureusement, nous avons des cadres qui versent dans le positionnement, qui voient déjà, pour certains en tout cas, qui se voient déjà dans le costume
de successeur à Etienne Tshisekedi, alors que le problème ne se pose pas du tout. Etienne Tshisekedi est là, est encore là, est bien là, et il dirige le parti. Un mot pour les internautes qui vous suivent partout dans le monde. Ben, salut, nous sommes à Kinshasa. Dans quelques jours, je vais aller en Mbuji-Mayi, toujours dans ce combat pour la victoire du peuple congolais. Bravo à vous, diaspora, qui restez vigilants. Ne négligez surtout pas votre rôle. En tout cas, nous savons, et moi personnellement aussi, quelle influence vous avez sur les événements ici. Continuez, les choses vont bien et il y a beaucoup de raisons d'espérer en un avenir meilleur pour le Congo. Ok, Voilà, c'est la fin de notre entretien avec l'honorable Félix. Merci à toi, Daniel Alita. Continue à arroser le peuple d'abord. Au Ketch premier, on est ensemble, Annick Malouka. Bonjour, monsieur Augustin Kabouya. Bonjour. Vous étiez ensemble vous avez accompagné l'honorable à Makala. Vraiment, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Makala? Vous pouvez quand même dire un mot aux Congolais qui vous suivent de l'extérieur. Bon, juste un mot, c'était une visite de courtoisie. Vous savez, l'honorable Biomi, c'est un fils de ce pays. Il est en détention par la propre volonté de M. Kabila. Donc c'est ce que je peux vous dire dans le stade. Mais M. Kabachi, comment vous avez trouvé leur santé, leur tous les deux avaient leur morale tout haut. D'abord, c'est eux qui nous prodiguaient des conseils de tenir. Il n'y a rien qui prouvait même qu'ils sont en détention. Et concernant la politique actuelle du pays, un mot c'est-à-dire on veut changer la constitution, il y a beaucoup de choses, de manœuvres. En tant que porte-parole à lieu de l'UDPS. En ce qui concerne la révision constitutionnelle, nous à l'UDPS, nous mettons toujours en garde des régimes de Kabila et nous interpellons la communauté internationale pour qu'ils fassent beaucoup attention avant que le pire arrive. Ok, merci, M. Kabila.